Alors évidemment, bon début de semaine à tous. Oh, ça va, ça change un peu. Comme vous le savez certainement, en plus de faire des vidéos sur internet, je fais de la scène. Et à partir de mi-janvier 2017 jusqu'à fin février 2017, je fais une tournée dans toute la France et en avril, je serai à Paris. Je voulais vous donner envie de venir à ce spectacle pour qu'on se voit en vrai. Du coup, je voulais vous parler de mon spectacle en œuvre graphique. Alors oui, c'est un placement de produit pour moi-même. C'est-à-dire que je me suis demandé si je voulais me faire de la pub. J'ai proposé un prix, j'ai négocié un peu plus cher. J'ai essayé de tirer un peu vers le bas. Je me suis entendu sur un prix et j'ai accepté de faire ce placement de produit. Ne m'en voulez pas. C'est parti. Ce premier graphique montre ce que vous apprendrez pendant mon spectacle. En petite partie, plus de choses sur ma vie personnelle et en grande partie, à faire des effets tourbillons sur PowerPoint. Très stylé. Ce qui peut vous faire plaisir pendant le spectacle. Déjà, on va partager un vrai moment ensemble. Ça, pour moi, c'est super important. Ensuite, il n'y aura que des graphiques que vous n'avez jamais vus en vidéo. Mais surtout, ce qui peut vous faire plaisir, c'est que je ne ferai pas de morceaux de rap en live. Admettez que c'est quand même la meilleure nouvelle. Si on regarde bien le niveau de rire par rapport à la durée du spectacle, on voit que moi, je vais vous faire rire, voilà, à peu près sur tout le spectacle, mais il y aura des hauts et des bas, forcément. Alors qu'on peut dire à coup sûr que vous rirez de manière constante à cause de mes cheveux. Je vous promets, la dernière fois dans un spectacle, j'ai pas fait exprès, j'ai fait ça. Mes cheveux sont restés en l'air et j'ai eu une applause du public. Je ne comprenais pas. Pourquoi vos parents devraient aussi venir au spectacle? Eh bien, en petite partie parce qu'ils me regardent aussi sur YouTube, ça se trouve, c'est des fans. En moyenne partie, pour vous faire plaisir, c'est sympa de leur part. Mais surtout en grande partie parce que dans leur spectacle, je leur explique enfin comment fonctionne Snapchat. Vous verrez, pour les jeunes, les sketchs sur les nouvelles technologies sont marrants. Pour les parents, c'est de la pédagogie. Ce que je fais après le spectacle. Alors déjà, les clichés, c'est que je retrouve des filles en loge, je bois, ou encore je me drague. Je me drogue comme une rockstar. Puis j'arrive pas à me draguer moi-même, à chaque fois je me fais boire. J'essaye de me draguer, je suis relou envers moi-même, je me dégage, enfin ça rime à rien. Mais surtout, la réalité, c'est qu'après le spectacle, je reste 2 heures de plus devant la salle pour faire des selfies avec tout le monde. Au bout de 30 selfies, je sais plus quelles de faire, je fais celle-là. La question que vous êtes en droit de vous poser aussi, c'est est-ce que c'est un spectacle qui peut plaire aux hommes et aux femmes? Pour ça, j'ai fait un petit tableau. Sachez que les thèmes pour les femmes, ce sont par exemple les études, les voyages, le couple, la relation parent-enfant, etc. Et pour les hommes, ne vous inquiétez pas, je parlerai de cul. Comme ça, tout le monde est content. Pourquoi on a décidé de faire un prix étudiant sur le spectacle? C'est très simple. En petite partie pour permettre aux jeunes qui me regardent sur YouTube de venir même s'ils n'ont pas forcément les moyens, mais surtout en grande partie pour éviter d'avoir que des ingénieurs informaticiens dans la salle. J'ai déjà joué une fois dans une salle avec que des ingénieurs en informatique. J'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas rire aux blagues, mais évaluer mon PowerPoint. Pour moi, c'était un oral de partiel. Pourquoi vous devriez offrir une place de mon spectacle à un de vos proches? Haha, très bonne question, ça crosse. Pour lui faire découvrir mon humour de génie, c'est moi qui ai écrit, je peux dire ce que je veux, hein. Pour passer un moment avec ce proche, c'est vrai, c'est important, mais surtout en grande partie parce que vous ne savez pas quoi lui offrir d'autre à Noël. Cadeau de dernier moment, c'est parfait. Et enfin, je voulais vous montrer un peu comment, en sortant du spectacle, vous serez. Et pour ça, on va prendre le graphique qu'il y a sur mon affiche de spectacle. Eh bien, 36% d'entre vous, en sortant, seront heureux d'avoir enfin compris un PowerPoint. 73% d'entre vous seront loin de chez eux. 100% d'entre vous seront convaincus que ce spectacle est très drôle. Vous en parlerez à tout le monde, vos potes, votre famille, etc. Mais attention, 100% seront payés pour dire que ce spectacle est très drôle. 47% d'entre vous seront chauds pour se faire un bon kebab. Et surtout, 1% d'entre vous seront fiers de son fils. Si ma mère vient. Voilà, si vous voulez réserver vos places ou les offrir à des amis, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je serai à Colmar, Nancy, Toulon, Marseille, Dijon, Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Tours, Lille, Paris, bien sûr, et Toulouse. Et d'ailleurs, pour la date à Toulouse, il y aura quelque chose de très spécial. On vous prépare une petite surprise. Et quand je dis on, je suis pas tout seul. Attendez... J'espère qu'elle va me répondre, sinon l'effet de surprise est totalement nul. Allô, évidemment. Comment tu vas, monsieur Carcross? Ça va? Ouais, ça va, je suis un peu en voiture, donc ça risque de galérer un petit peu. Ah, effectivement, tu ne bouges pas là. C'est une photo de Thibaut InShape que j'ai là. Attends, je vais t'appeler en normal. T'es où? T'es dans quelle ville là? Enfin, c'est pas une ville, tu vois. Dans quel village? De toute façon, t'as pas FaceTime, toi, t'as des gifs animés, c'est tout. C'est ça. J'étais en train de faire une vidéo qui parlait de mon spectacle et je parlais de la date où je vais jouer à Toulouse. Oui. Sachant que tu habites à Toulouse et qu'on avait parlé dans une vidéo ensemble de un jour te faire monter sur scène. Il paraît. Tu te rappelles? Je crois en souvenir vaguement, mais je suis pas sûr. Donc, ce que je me suis dit, c'est que peut-être à Toulouse, tu pouvais venir faire ma première partie. Ah, mais j'ai mis ce cul. Ah, je peux pas, je suis désolé, mec. écoute, je tiens parole. Je vais faire de mon mieux pour faire ta première partie et pour te rendre honneur et pas essayer d'être trop... Moi, ça m'arrangerait que tu te prennes un gros beat parce que derrière, on peut faire des blagues avec. Ah, d'accord, c'est l'idée en fait, c'est l'idée de faire un bad buzz. Ouais, mais faut réfléchir à une thématique. En thématique, je pense qu'il faut que tu... En gros, tu peux parler un peu de tout. Tu peux parler de choses que tu maîtrises, comme par exemple le sport ou... Les meules, voilà. Les meules, ouais. Ou des choses que tu maîtrises moins, comme les blagues subtiles, les trucs comme ça, quoi. Le 3 février, donc ça approche très vite, c'est dans moins de 2 mois. Pas de stress, il n'y aura personne dans la salle, de toute façon, tu sais rien que moi, les billets ne se vendent pas. Les abonnés vont pas venir, donc voilà, au pire, je ramènerai
j'allais bien en ce moment. J'ai le DVD Norman qui vient de m'envoyer par la poste. Merci à lui d'ailleurs. Hein. Je vais regarder son intro, ce qu'il dit sur scène, et puis tu pourras piquer ses vannes par exemple. en mode plagiat putaclic. Ouais, exactement. Merci Thibaut. Te tue pas sur la route. Avec des bisous partout. Non, non, pas trop, pas trop. 3 février, je suis chaud. Je crois qu'on peut parler d'une grosse affaire là. Il ne sait pas dans quelle galère il vient de se mettre. De toute façon, c'est simple, la première scène de quelqu'un, c'est soit le meilleur souvenir de sa vie, soit le pire. Je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'on puisse se foutre de sa gueule. Donc rendez-vous en vrai pour ceux qui viendront à cette tournée. Et en attendant pour regarder cette vidéo, je vous dis merci.